Prenez garde aux faux prophètes. C'est ce que nous allons voir durant ce podcast. Alors, à tout de suite. Bienvenue sur ce podcast Back to Life pour ce 11e jour de défi de prière pour être libéré de toutes les pensées négatives et mauvaises. Aujourd'hui, je vais aborder juste un angle un peu différent comme une parenthèse dans tout ce parcours qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7 à partir des versets 15. Lisons ensemble. Il est écrit: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un bon arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà, bientôt 2 à 3 jours qu'on parle de l'importance d'avoir un cœur qui est purifié par la puissance du Saint-Esprit, à avoir aussi un esprit qui est bien disposé. Et ça fait vraiment référence à ce passage-là, parce que quand Jésus il nous enseigne par rapport à l'état de notre cœur dans Matthieu chapitre 15, eh bien, il parle justement de que tout arbre qui n'a pas été planté par son Père sera retranché. Eh bien, aussi, on voit cette réalité-là par rapport aux faux prophètes. Il est question de porter des bons fruits. Et tout part du cœur. Si le cœur est en bon état, si notre cœur a été lavé, purifié par le sang du Christ et qu'il nous a renouvelé, il a disposé en nous notre esprit afin que nous puissions tout à nouveau être éveillés et être à l'écoute de la voix de Dieu. Et pas seulement à une écoute au niveau auditif, j'ai envie de dire, mais à une mise en pratique de la parole et de la volonté de Dieu. Parce que ce qu'on a pris conscience jusqu'à maintenant, c'est que nos pensées ont un véritable impact sur nos comportements. Nos pensées vont produire de bonnes ou de mauvaises choses, vont amener de bons ou de mauvais fruits. Eh bien, c'est le cas pour chaque disciple du Christ, c'est le cas pour chaque individu sur la terre, mais c'est encore plus le cas pour les prophètes, pour ceux qui prétendent avoir un ministère prophétique, en tout cas reconnu par l'Église. Parce que c'est vrai que quand on parle de faux prophètes, il y a aussi beaucoup de prophètes qui s'autoproclament. Pourquoi ils s'autoproclament? Parce que simplement, ils ne désirent pas passer par le regard et finalement le jugement spirituel de l'Église. Ce que j'ai beaucoup constaté, c'est que lorsque des personnes se lèvent dans un ministère prophétique sans avoir été reconnues ou être passées finalement par les étapes, les processus de développement pour devenir un ministère, à savoir de servir dans une église locale, d'être engagé au sein du leadership et ensuite de suivre les parcours de formation d'une école ou en tout cas ce que l'église locale demande, eh bien ça montre que finalement ce type de ministère prophétique-là fuit finalement le regard qu'on pourrait avoir sur leur vie. En termes plutôt de la théologie pratique, on va parler de la redevabilité, de l'importance d'être redevable envers quelqu'un, de l'importance de laisser quelqu'un finalement pouvoir parler sur notre vie, pas dans un optique de manipulation ou d'emprise ou tout cela, mais dans une optique d'élévation et d'exhortation à s'attacher fidèlement et avec pureté de cœur à son appel. Mais souvent les faux prophètes, ils fuient cela parce que comme ils ont envie, c'est pas qu'ils ont envie, parfois ils sont inconscients, mais comme ils portent de mauvais fruits, eh bien, ça les renverrait trop à qui ils sont de pouvoir laisser quelqu'un parler finalement sur leur vie.
Et on voit que le prophétique est finalement lié aussi à la maturité spirituelle et lié à la croissance et la maturité spirituelle, mais aussi au caractère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prophétiser sans forcément avoir passé par tout ce processus de transformation. Tout simplement parce que la prophétie est un don et que Dieu fait grâce et que Dieu est un Dieu qui parle. Il est le Dieu de la parole. Il veut sans cesse nous parler. Et donc, il se peut qu'il puisse utiliser quelques-uns pour encourager d'autres, édifier, encourager, exhorter, ce qui est l'objectif premier de la prophétie. Il peut utiliser une personne qui est tout d'un coup disponible, qui capte les choses de l'esprit pour pouvoir partager une parole, mais ça ne fait pas de cette personne un véritable prophète ou, oui, quelqu'un qui a été vraiment appelé au ministère prophétique. La marque d'un vrai prophète, c'est son cœur. Je le répète, la marque d'un vrai prophète, c'est son cœur, c'est les fruits qu'il dégage, c'est son caractère, c'est son amour, c'est toutes ces choses-là. Et bien plus que tout, je pense que la marque d'un vrai prophète, c'est quelqu'un qui obéit à la voix et à la volonté de Dieu, que ça soit en termes d'instruction personnelle ou en termes d'obéissance aussi à la voix de l'Église locale et à la soumission de l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'est un véritable prophète. Il porte du bon fruit. Partout où il passe, il encourage et cette édification bâtit des vies au lieu d'amener le trouble et la confusion. Parce que la marque des faux prophètes, c'est qu'ils sont dans la confusion. Ils n'ont pas la paix déjà avec eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la sécurité parfois émotionnelle, voire même spirituelle. Ils sont vraiment instables, parfois en proie avec de véritables traumatismes et ça ouvre la porte à toutes sortes de démons, d'esprits mauvais, des esprits de divination. Au lieu d'entendre la voix de Dieu, eh bien ces faux prophètes se mettent à entendre la voix de certains esprits. Ils ne se connectent pas à la voix de Dieu, mais ils sont à la table de la communion avec les esprits mauvais, avec les démons. Ils mangent avec les démons, alors que nous sommes appelés à manger de la bonne nourriture, de la parole de Dieu. Donc la clé, c'est d'avoir un cœur purifié. Et on voit l'importance de cultiver des pensées qui soient saines pour être de véritables ministères, lavés, purifiés, engagés à la ressemblance du Christ. Gloire à Dieu. Donc on voit vraiment ce passage. C'est un passage qui est très important, qui est primordial. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà, c'est exactement ce que Jésus a dit, l'hypocrisie. L'hypocrisie vis-à-vis de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, alors qu'en réalité, ils sont dans le péché, la cupidité, les adultères, dans les rivalités, dans les disputes, dans toutes ces œuvres de la chair. Mais Dieu, au contraire, nous invite à renoncer à ces œuvres-là. Il nous invite à marcher dans la pureté et surtout à crucifier notre chair. Et c'est pour ça que le fait de cultiver les pensées de Dieu, c'est une arme redoutable. Lorsqu'on cherche à être libéré par la puissance du Saint-Esprit, de toutes ces pensées négatives, eh bien, on est en train de laver notre canal entre notre cœur et le ciel. On est en train de laver ce chemin. On est en train d'enlever les mauvaises herbes qui pourraient peut-être griffer quelques-uns sur le chemin à cause des ronces, à cause des racines qui traînent dans le chemin, etc., etc. Voilà toutes ces réalités-là. Donc vraiment, que nous puissions non seulement nous garder des faux prophètes, mais que nous puissions aussi ne pas tomber dans le piège et la tentation de vouloir prophétiser alors que notre vie n'est pas encore en règle avec Dieu. Et ça passe par une analyse sincère, authentique et concrète de
son caractère, de sa personnalité et de l'état de ses pensées. Voilà quelque chose de très concret, de très pratique pour pouvoir œuvrer dans un ministère un jour prophétique lorsque l'église locale vous appellera. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu veut lever de nouveaux ministères, mais pas n'importe comment. Il sait à quel point le ministère prophétique a pu décourager, détruire quelques-uns. Et Dieu veut amener un réveil qui soit stable, qui soit puissant, qui soit rempli de sa présence, mais surtout enraciné dans les fondements de la parole de Dieu, dans les fondements de l'évangile. Alléluia. Et ça, c'est le cas pour tous ceux qui pratiquent l'occultisme, tous ceux qui pratiquent tout ce qui est de l'ordre des médiums, de la divination, du tarot, des cartes et toutes ces choses-là. Voilà, ça c'est toute une dimension des pensées, mais qui ne sont pas connectées malheureusement à la bonne source, même si ça donne l'impression que la finalité est positive, la source est mauvaise, et c'est ça qui fait que finalement c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Alors gloire à Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais prier pour ce sujet qui est tellement important. Père éternel, je te prie que dans ces temps de troubles, de confusion, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que tes fidèles puissent être gardés des faux prophètes, qu'ils puissent discerner, avoir le discernement des esprits et voir qui ils ont en face d'eux, qu'ils puissent, comme le dit la parole, analyser tout esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ, qu'ils puissent considérer tout esprit et que les faux prophètes infiltrés dans le peuple de Dieu, dans les églises locales, puissent être démasqués par l'autorité du nom de Jésus, afin qu'aucun de ceux que tu nous auras donnés ne puisse se perdre par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement puissant, et maintenant tu nous donnes l'amour pour la vérité, tu nous donnes un esprit de vérité, comme on l'a lu dans le psaume 51 hier, Seigneur. Tu fais pénétrer au fond de nous ta vérité, tu renouvelles notre sagesse, tu mets en nous un esprit bien disposé afin que nous puissions discerner le bien du mal, discerner l'action de ton esprit et ceux du monde des ténèbres, que nous puissions discerner, Seigneur, toutes choses qui viennent de toi, dans le nom précieux de Jésus, et que nos yeux soient ouverts sur les mauvais fruits, Père, par l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père et mon Dieu, à toi toute la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia, gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté ce podcast et suivi cette puissante prière. Je vous invite à nous rejoindre encore demain pour un nouvel épisode et vraiment soyez bénis et encouragés. À tout bientôt.